Maître des temps et de toutes circonstances, nous te disons encore une fois merci pendant que ta présence est dans la salle. Seigneur, nous voici, après avoir t'adoré, Seigneur, il est maintenant temps que nous puissions partager le pain de vie. C'est vrai, Seigneur Dieu, je te demande de m'écarter du chemin. Toi seul viens parler à ton peuple, puisque tu as dit au temps de la fin, personne n'enseignera à son frère, tous nous serons enseignés par le glorieux Saint-Esprit. Accepte cela, ô Père Céleste. Utilise-moi comme un simple micro cet après-midi, Père. Du reste, nous te dédions entre tes saintes mains, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Comme vous êtes debout, je vais profiter pour lire directement la Bible. Nous lisons dans 2 Chroniques le chapitre 20. Le premier verset jusqu'au 20e, je vais lire en sautant. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie, et ils sont à Hatzazon Tamar qui est en Guidi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ce soir, nous avons pris comme thème: tenez-vous tranquille et voyez la délivrance du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. William Branham nous dit que aussi longtemps que le peuple est en agitation, en ce moment-là, Dieu ne fait rien. Puisque quand une personne est en agitation, c'est la preuve qu'il n'a pas confiance à son Dieu. Amen, amen, amen. William Branham interprète l'écriture dont nous venons de lire. Il dit: ce fut un temps à Juda, pendant le règne du roi Josaphat. Il dit: il y a des gens qui se sont levés pour faire la guerre contre Josaphat. C'était les Moab et les Maonites. Ils ont pris courage d'affronter les dieux de Josaphat. Branham dit que remarquez la chose que Josaphat avait fait. Josaphat n'avait pas eu peur. Josaphat n'était pas en agitation. Josaphat s'est disposé dans la prière. Amen, amen. William Branham dit que Josaphat avait utilisé l'arme la plus puissante. Quelle est l'arme la plus puissante? Branham dit que c'est la prière. Il dit: une prière sincère n'échoue jamais. Ce soir, si seulement nous sommes sincères, je vous assure, rien ne résistera à cette prière. Que le Seigneur vous bénisse. William Branham dit que Josaphat n'avait pas tremblé. Je suis dans tenez-vous tranquille et voyez la délivrance du Seigneur. Prêché le 29 juin 1957. Le paragraphe 8. Branham interprète l'écriture dont nous venons de lire. Il dit: eh bien, dans ces passages particuliers des Écritures que nous venons de lire,
C'était au moment où il y avait une grande crise. Les gens étaient devenus tout nerveux, agités à cause d'une grande armée envahissante. Les Moabites montaient contre Juda et c'était un temps de tension. Et les gens étaient tout agités. Ils ne savaient où aller. Madame dit, Josaphat, un homme de Dieu juste, avait essayé de faire tout son possible pour servir le Seigneur. Et alors les gens étaient tout agités à cause d'une grande armée envahissante. Madame dit, il nous arrive bien souvent à tous d'en arriver à ne pas nous tenir tranquilles. Et d'être nerveux. Aussitôt que nous nous mettons à faire quelque chose de bien, alors nous voyons surgir des troubles. Amen, amen. Lorsque nous nous mettons à faire quelque chose de bien, sachez bien que le diable ne sera jamais content. Et lorsque le diable n'est pas content, il cherchera à nous combattre. Nous aussi, en tant que des hommes de Dieu, en tant que des femmes de prière, on ne devait pas rester indifférentes. Branham dit, quand le diable fait boum, nous devons faire boum boum. Branham dit, quand le diable prend l'arme, nous prenons l'arme la plus puissante. Branham dit que le diable a toujours eu peur lorsque les gens se mettent à genoux. C'est parce qu'ils savent que tout ce qu'ils vont demander, la Bible va leur accorder. Est-ce que la Bible dit demandez toutes choses? La Bible n'a pas déterminé la moindre des choses. La Bible a dit demandez toutes choses et cela vous sera accordé. Ce soir, je vous assure, lorsque nous allons nous mettre à demander quelque chose, je vous assure que Dieu va nous donner cela, puisque nous sommes sur sa parole. Branham dit la faiblesse de Dieu, c'est lorsque vous lui tenez dans ses propres paroles. Que le Seigneur vous bénisse. Branham dit, lorsque le peuple reconnaisse seulement sa position, à ce moment-là, l'enfer commence à trembler. Ce soir, nous avons reconnu notre position. Notre position, c'est dans la prière. L'enfer commence déjà à trembler. Seulement à trembler. Nous allons attaquer le diable jusqu'à la fin ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais avancer avec le frère Branham. Branham dit, nous devons tout le temps rester tranquilles et observer les promesses que Dieu a promis. Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance du Seigneur, paragraphe 10. Je commence en bas. Le prophète dit, et je pense que c'est dont on a grandement besoin aujourd'hui, c'est que le peuple se tienne tranquille et voit ce que Dieu a promis. Les inquiétudes n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Lorsque le peuple se tienne tranquille, c'est la preuve que ce peuple a la confiance en Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Et nous avons un Dieu qui répond toujours par le feu. Branham dit que le feu c'est un signe de la délivrance. Amen, amen, amen. Ce soir tous nous serons délivrés. Pas par mes efforts, à travers la parole du Seigneur. Amen, amen. Je continue avec les prophètes. Elle dit, elles doivent s'accomplir
Qu'est-ce qui doit s'accomplir? Branham dit que c'est les promesses infaillibles de Dieu. Tout le monde, nous chantons de notre Père Abraham. Nous chantons de notre Père Abraham. Si Dieu essaye de te prouver comme il avait prouvé Abraham, peut-être ta foi va s'affaiblir. Laisse-moi te dire, Jean Branham dit que nous sommes de la sémence royale d'Abraham. La sémence royale d'Abraham n'a pas peur devant chaque circonstance. Abraham, notre Père, avait reçu une promesse divine. On a dit, Abraham, tu auras un fils. Abraham n'a pas commencé à penser. Abraham n'a pas commencé à s'agiter. Mais remarquez simplement ce qu'Abraham avait fait. Abraham s'est levé le bon matin, il est parti au marché. Il a commencé à acheter les vêtements des bébés. Branham dit c'était quoi? C'était parce qu'Abraham avait placé sa confiance en Dieu. Malgré qu'il avait déjà atteint l'âge de la ménopause, Abraham savait que rien ne résiste devant la parole ou la promesse de Dieu. Amen, amen. Branham nous dit que nous sommes aussi des fils de la promesse. En ce temps de la fin, tous nous avons reçu une promesse. Tu crois qu'il a reçu une promesse ici? Alors si tu crois que tu as reçu une promesse, Branham dit que Dieu, lorsqu'il fait une promesse, pour que Dieu reste Dieu, il doit tenir sa promesse. Branham dit même s'il avait dit cela par erreur, il est obligé d'accomplir cela. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, Dieu est obligé d'accomplir ses promesses. Paragraphe 16. Le prophète dit, si seulement son peuple l'écoutait aujourd'hui, se tenait tranquille pour voir sa promesse, il aimerait leur montrer cette même chose aujourd'hui. Délivrer son peuple de la servitude du péché. Quel que soit tes péchés ce soir, tu as la puissance de te délivrer de la servitude du péché. Amen, amen. Branham dit parfois lorsque Dieu se met pour répondre, il ne regarde pas même nos péchés. Il n'a pas besoin même de regarder nos erreurs. Il répond toujours sur base de sa parole. Amen, amen, amen. Nous allons avancer avec le prophète. Il dit, et chaque bénédiction de la rédemption pour laquelle Jésus est mort vous appartient. Amen, amen. Chaque bénédiction qui était liée là-bas au calvaire, Branham dit que cela vous appartient. Ce soir, toi, tu n'as qu'à dire Amen. Et le reste, ce n'est pas ton affaire. Le reste, c'est l'affaire du Seigneur. Puisque ce que je lis ici, Branham dit que ce n'est pas lui, c'est l'ange qui a apporté ce message. Et quand l'ange apporte le message, il apporte cela avec la commission du Seigneur. Amen, 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 amen. Parfois tu es en train de regretter lorsque tu te retrouves devant une situation, de toi-même tu commences à chercher comment s'en sortir. Branham dit que là ce n'est pas un chrétien. Un chrétien s'attend toujours à Dieu. Ne te fais pas de soucis lorsque tu es face à une situation. Et d'ailleurs, les soucis créent la maladie.
Face à une citation, entre dans ta chambre. La Bible dit tu fermes la porte de ta chambre. Tu entres dans un lieu secret. Là où l'homme rencontre son Dieu. Une fois Jacob l'a rencontré. Il avait changé la position de Jacob. Il a changé même son nom. Personne n'entre dans sa présence. Et il sort comme il était venu. Ça c'est faux et archi faux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avancer avec les prophètes. Branham dit quand on est ensemble priant le Seigneur, cela n'est plus notre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Je vais lire dans des Chroniques toujours 20. Au 14e verset jusqu'au 15e. Voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande... Plutôt, ça c'est 21. La Bible dit, et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattez. Ce sera l'affaire de Dieu. Ce soir, laisse-moi te dire. Ce n'est pas toi qui combats. Mais plutôt sache que le combat dont tu es en train de combattre, cela n'est pas ton affaire. Cela est l'affaire de Dieu. Et d'ailleurs la Bible nous dit, nous on ne combat pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen, amen. Nous on ne combat pas pour la victoire, puisque la victoire a déjà été reçue depuis le calvaire. Branham dit que la colonne vertébrale du diable a été brisée. Le diable n'a plus de puissance sur nous. Au paragraphe 9, le prophète dit, c'était donc en ces grands jours, cette ère d'agitation que le Seigneur a parlé. Et il a parlé par un petit prophète qui se tenait là tout près et qui a dit, tenez-vous là et voyez la délivrance de Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Branham dit, mais tant qu'ils étaient ensemble, priant, c'était l'affaire deEu. Ce soir, nous aussi, nous sommes ensemble. Et nous sommes ensemble dans un seul motif. C'est un motif de la prière. Donc, ceci n'est plus aussi notre affaire. Comme ça fut autrefois du temps de Josaphat, ceci devient aussi l'affaire de Dieu. Et lorsque lui entre dans ton affaire, il accorde souvent la victoire. Le diable n'aura jamais de victoire sur vous tant que vous êtes soumis dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Branham dit, et je pense que c'est le cas ce soir. En cette grande ère où les membres de la grande église et des grandes églises se querellent et se disputent, où les barrières dénominationnelles nous séparent, où nous nous débattons ici et là, il est temps de nous tenir tranquilles. C'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Pour commencer, Dieu veut que nous nous tenions
renions tranquilles. Dieu Dieu n'a pas besoin que nous soyons en agitation. Remarquez une fois Moïse devant la mer rouge. Le peuple était en train de s'agiter. Il pouvait dire Moïse, tu nous as fait sortir en Égypte pour venir nous tuer dans la mer. L'Éternel s'éleva. Il dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu moi-même pour les délivrer. Ce soir, il a entendu aussi nos cris. Il doit descendre lui-même pour nous délivrer. Amen, amen. Amen. Il a entendu aussi nos cris. S'il pouvait entendre les cris des enfants d'Israël, qu'en est-il de nous qui sommes circoncis par le Saint-Esprit? Soyez simplement tranquilles et attendez-vous au Seigneur. Dieu ne répond jamais dans l'agitation. Branham dit, quand Dieu est sur le point de faire quelque chose, il ordonne à son peuple de se tenir tranquille. Amen, amen. Il ordonne à son peuple de se tenir tranquille. Dieu ne parle pas au moment où nous aussi nous sommes en train de se chercher. Puisqu'ils savent que lorsque tu te cherches toi-même, et lui vient pour t'assister, lorsque l'affaire va marcher, tu vas te glorifier toi-même. Amen, amen. Mais il connaît que lorsque tu t'attends à lui, il vient pour faire quelque chose. Toi, à ton tour, tu vas glorifier son Saint-Nom. Amen, amen. Ne soyez pas agités ce soir. Soyez simplement tranquilles et voyez la délivrance du Seigneur. Branham dit, Dieu éprouve toujours ses enfants. Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance du Seigneur, paragraphe 11. Je commence en bas. Le prophète dit, Dieu éprouve chaque fils ou chaque fille qui vient à lui. Sans aucune exception. Amen. Dieu doit nous éprouver aussi. Parfois, tu te retrouves dans une situation, tu commences à glorifier le diable. Non, ceci c'est le diable. Oh non, je peux dire c'est mon oncle puisqu'il m'avait pointé les doigts. Tu glorifies ton oncle pour rien. Mais parfois, Dieu cherche aussi à nous prouver aussi. Pour voir combien nous lui faisons confiance. Amen, amen. Amen. Oh non, le regard de mon père ces derniers temps, ce n'est pas vraiment bien. Raison pour laquelle j'ai remarqué, mes affaires ne marchent plus. Je te dis que c'est faux. Tu dois sonder la parole et tu verras que c'est Dieu qui fait cela. Branham dit, remarquez, Abraham avait reçu une promesse. Une promesse qui était durée depuis des temps, des années. Après l'accomplissement de cette promesse, Dieu a donné Isaac. Et un certain matin, l'ange est venu à Abraham. Il dit à Abraham, tu dois offrir ton fils Isaac. Quelle tentation!
Un fils dont il y a beaucoup entendu. Avec l'espérance. Et Dieu te donne cet enfant. Il vient encore pour récupérer cet enfant. Quelle tentation. Comme Abraham s'était né ferme, il n'a pas discuté. Il n'a pas commencé à dire non, cet enfant c'était un enfant de la promesse. Abraham fit rester fidèle à la vocation. Il s'est levé le matin. Il a appelé son fils Isaac. Mon fils, viens. Porte les bois ici. Et accompagne-moi, tu verras ce que nous allons faire. Isaac a transporté les bois. Branham dit, Dieu ne pouvait pas demander à Abraham un bélier puisqu'il en avait beaucoup. S'il avait demandé un bélier, Abraham pouvait donner cela sans problème. Dieu était censé de demander quelque chose qui allait faire mal à Abraham. Amen, amen. Et même avec toi ce soir, la citation qui te porte là, sache bien que c'est Dieu qui a placé cela. Et si Dieu a la capacité de placer cela, il est aussi capable d'enlever cela. Amen, amen. Isaac a porté les bois. Il a accompagné son père Abraham. Ils sont arrivés. Isaac a demandé à son père, mais papa, j'ai vu les bois, j'ai vu l'almette, mais les béliers ou l'agneau, je n'ai pas vu ça. Son père était tranquille, en train d'arranger l'autel. Il prépare l'autel. Subitement, il s'est jeté sur Isaac. Il a licoté Isaac et il a placé Isaac sur le bois. Il a pris l'épée pour tuer Isaac. Au moment où il a levé sa main, l'ange est descendu pour dire à Abraham, Abraham, certainement je crois que tu es mon fils. Ne touche pas Isaac. Regarde à côté. Il y a un agneau. Abraham a crié, l'Éternel est pourvoyeur. Il a pourvu pour Abraham, il doit aussi pourvoir pour toi ce soir. Amen, amen. Abraham fut testé. Adam donne encore l'exemple de Job. Il dit un jour, le diable est allé vers Dieu. Dieu lui a demandé, Satan, tu viens d'où? Il dit non, je viens de parcourir la ville. Dieu lui a demandé, tu as vu mon serviteur Job? Satan dit oui, j'ai vu ton serviteur. Parfois Dieu entre aussi en contact avec le diable. Puisque le diable ne fait rien pour lui-même. Il demande d'abord l'autorisation à Dieu. Et si Dieu accepte, c'est là que le diable a le pouvoir d'accomplir cela. Si Dieu n'accepte jamais, le diable aussi n'aura pas de pouvoir sur nous. Satan a dit, non, Job est resté ferme. Puisque tu lui as béni, tu lui as donné tout ce qu'il avait besoin, raison pour laquelle il est censé d'être ferme. Dieu lui a dit, si tu penses que tel est le cas, alors je t'ordonne, va toucher à tout ce qu'il possède, mais ne touche pas à sa vie. Satan quitta. Il est allé pour visiter Job. Il est arrivé. Job, il était en train de travailler.
Ses enfants étaient à la table. Au moment où Job était en train de travailler, l'un de ses serviteurs s'approcha devant Job. Il lui dit, Job, au moment où tu es en train de travailler, tout ce que tu avais planté là-bas, le feu descendit du ciel et ça consumait tout cela. Job regarde, en train de s'étonner. Il y a encore un deuxième serviteur qui s'approche. Il dit, Job, pendant que toi tu es ici tranquille, je te dis qu'il y a un mur qui est tombé là-bas. Et là tu es tous les porcs dans la porcherie. Le visage de Job commence à se changer. Il dit, mais non, ce n'est pas possible. Au moment où on lui parlait encore, le troisième serviteur est venu encore à Job. Job, lorsque toi tu te tiens ici, un mur s'est écroulé et ça a tué tous tes enfants. Pour la seconde fois, Job n'a pas tremblé. Job s'est levé debout. Il s'est tenu tranquille. Il a dit, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son Seigneur soit loué à jamais. Parfois, lorsque des situations viennent vers vous, ne commencez pas à condamner l'Éternel. Ne commencez pas à condamner des vases. Mais remercie le nom de l'Éternel. Parce que c'est une tentation qui s'approche vers vous. Et chaque enfant de Dieu doit passer par là. Amen, amen. Nous allons lire dans Psaume 37. Verset 4 jusqu'au 10e. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. La Bible n'a pas dit recommande ton sort à ton père. La Bible n'a pas dit recommande ton sort à ta mère. Mais la Bible dit que recommande ton sort à l'Éternel. Pas seulement recommander ton sort, mais en lui ta confiance et il agira. Amen, amen. Aujourd'hui tu peux me recommander ton sort. Moi en tant qu'un homme, lorsque tu quittes vers moi, je commence à chanter cela. Ça commence une chanson pour moi. Oh non, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que la chute de frère Nico s'approche déjà. Au moment où je vous parle, il est venu vers moi. Il m'a demandé juste un pain. Mais lorsque tu dis cela à Dieu, personne ne saura cela. Et ils verront seulement ta prospérité. C'est à ce moment-là qu'ils sauront que réellement le frère Nico a un Dieu. Nous avons expérimenté cela. Quelqu'un te donne peut-être un polo. Lorsqu'il se retrouve en groupe, il cherche maintenant à chercher de laquelle façon il peut adresser à ses frères que c'est lui qui t'a donné le polo. Vous savez ce qu'il dit? Vous savez ce qu'il dit? Polo ango ekokio nga ekokaki ngate yango na pesa kio. Donc c'est une bonne façon de donner le message. Naboyaki kocha mutema mabe na bi yo zawana na pesa na ngata yo ekokoka yo. Pour dire aux autres, tu ne peux pas faire quelque chose en silence.
Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance du Seigneur. Le paragraphe 14. On dirait que quand ces enfants d'Israël sont arrivés devant cette mer rouge, sous la conduite de la colonne de feu, poursuivis par l'armée de Pharaon, les montagnes et la mer leur barrant le chemin. Oh, si toute la nature pouvait pleurer pour ce petit peuple sans armée face à une grande armée en marche. Mais parfois les sentiers de Dieu conduisent droit à de tels endroits. Dieu se tenait à démontrer sa puissance. Amen, amen. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, il a dit à Moïse, tu iras en Égypte, tu prendras le peuple d'Israël pour les amener dans la terre promise. L'Éternel ne lui avait pas parlé de la mer rouge. Amen, amen. L'Éternel ne lui avait pas parlé du désert. Moïse savait que c'est juste un petit voyage. J'irai et je prends le peuple. Et puis on part, nous on entre dans la terre promise. Branham dit que Dieu était capable de faire cela. Mais s'il avait fait cela, le peuple d'Israël n'allait pas sonder sa puissance. Il a fallu que le peuple puisse rencontrer l'obstacle. Il a fallu que le peuple se retrouve devant la mer rouge. Et c'était à ce moment-là qu'il devait descendre et donner la solution pour montrer à son peuple réellement je suis avec vous. Et ce soir, la seule manière pour lui de se manifester en vous, il faut que vous ayez des problèmes. Il faut que vous vous retrouvez dans une situation difficile. Lorsque tu te retrouves dans de telles situations, n'ayez pas peur. Lève-toi simplement dans la tranquillité. Seigneur, je sais que c'est toi qui as permis ceci. Et tu as encore le pouvoir d'ôter ceci devant moi. Dieu au ciel va bouger la tête. Il dira réellement cet enfant a compris qui je suis. Et réellement pour que tu comprennes qui il est, il doit faire quelque chose dans ta vie. Branham dit que là où il y a un Dieu surnaturel, il faut que les surnaturels se reproduisent. Ce soir, pour que nous puissions croire qu'il y a un Dieu ici, nous devons nous attendre au surnaturel. Amen, amen, amen. Le surnaturel doit se passer ce soir. Branham dit, remarquez les disciples là dans la barque. Dieu a fait juste un semblant de dormir. Il a envoyé juste une petite tempête. Les disciples ont commencé à se débrouiller. Comment ils pouvaient chercher à sauver Jésus? Remarquez un homme qui cherche à sauver son Dieu. Chose la plus mauvaise. Tu cherches à aider Dieu. Frère, quand Dieu ne fait rien, il faut dire il n'a rien fait. Amen, amen. On a prié pour toi. Tu n'es pas guéri. Et tu viens pour témoigner. Ça, tu es en train d'aider Dieu. Amen, amen. Ne cherchez jamais à aider Dieu. Madame dit, les disciples sont commencés à se chercher. Comment ils pouvaient chercher à sauver Dieu pour que la barque ne puisse pas partir dans cette tempête.
Dieu a fait juste semblant. Nzambe asali lokola yebite. Parfois toi aussi tu as tes problèmes. Mbala mosu yo pozomi na makambo. Dieu fait semblant comme s'il ne voit pas. Nzambe asali lokola zomona te. Là il est tranquille. Wana na ngambo azaza kimia. Toi ici en train de s'agiter. Oh non, je vois qu'Etienne n'a plus Dieu. Puisque comment ceci m'arrive. Oh non, je vois que le Dieu de Branham, il reste maintenant un historien. Je te dis que c'est faux et archi faux. Toi aussi tu dois passer par les sentiers de tentation pour voir réellement si tu es un fils de Dieu. Tu dois résister à cela. Et lorsque tu résistes à cela, ce n'est pas par tes propres forces, c'est par l'aide du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Je tends déjà vers la fin. Branham dit, Dieu finit toujours par se manifester s'il est l'Hébreu 13:8. Branham alobi nzambe ya suka aka komitalisa soki azali nzambe ya Hébreu 13:8. Je m'attendais aux amen. Na bande kozela na bamene na bino. Si il est l'Hébreu 13:8, soki azali nzambe ya Hébreu 13:8, il finit toujours par se manifester. Asuka kakaka komitalisa. S'il ne se manifeste pas, soki mitalisite, directement nous comprenons qu'il n'est pas l'Hébreu 13:8. Mbala moko tolobi o azali nzambe Hébreu 13:8 wana te. Amen, amen. Branham dit qu'il aime toujours se manifester devant son peuple. Toujours dans les mêmes sermons. Le paragraphe 24. Or, malgré cela, en cette ère redoutable, ère de secousses où le diable, s'il ne peut pas vous empêcher de voir la vérité, vous poussera par-dessus bord avec cela. L'église est de nouveau secouée. Hommes et frères, permettez-moi de vous dire ceci. Ce n'est pas vous qui combattez en cette affaire. Une autre dénomination ne servira à rien. Ni une persécution contre Dieu. Cela ne servira à rien. Tenons-nous là et voyons la délivrance de notre Dieu. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il finira par se manifester. S'il avait fait quelque chose hier, il doit faire quelque chose aujourd'hui. Et pas seulement aujourd'hui, il fera même demain et il fera le lendemain. Pourquoi il va faire cela? Pour nous prouver qu'il est l'Hébreu 13:8. Tiens-toi simplement tranquille. L'agitation ne donne jamais de solution. Écoutez maintenant ce que dit le prophète. Il dit, si quelqu'un parle de vous et vous répliquez, Dieu ne peut pas combattre pour vous. Amen. Quelqu'un parle à mal de vous, vous lui tenez aussi à lui répliquer. Branham dit qu'en ce moment-là, Dieu ne combattra pas pour vous. Et toi, tu commenceras à dire, Dieu est avec moi. Et pourtant, il n'est plus avec toi. Pourquoi il n'est plus avec toi? Parce que toi-même, tu t'es levé pour combattre. Et lorsque tu te lèves pour combattre de toi-même, sache bien que ce n'est plus l'affaire de Dieu, cela devient ton affaire. Passons-y un peu. Ce n'est plus l'affaire de Dieu, c'est ton affaire.
eza sulikambo na nzambe te Est-ce komi que toi yo tu moko sauras comment vaincre le diable? yo penza okokoka kolonga satana Dieu n'est plus avec toi. nzambe aza lisusu na yo Tu te es resté seul. otikali yo moko Tu penses que toi tu vas vaincre le diable? obanzi ete yo kolonga satana Branham dit le diable est puissant. Branham alobi satana aza na Mais nous, nguya nous avons un tout puissant. kasi biso tozali na oyo aleki na nguya Dieu est le tout puissant. nzambe nde moleki na Il nguya règne sur le diable. aza na bokonzi kino likolo na satana L'histoire de ma vie du 22 juillet 1951. Paragraphe 9. liboki ya milongo kuna libwa Le prophète dit, si quelqu'un parle en mal de vous mosakoli alobi soki moto moko azoloba mabe mpo na yo et que vous lui répliquez là-dessus, bongo yo bandi koyanola ye wana Dieu ne peut pas combattre pour vous. na ntango wana nzambe akobundela yo Là, te c'est vous-même qui combattez. wana eza yo moko ozomibundela Voyez, bomoni yango détendez-vous simplement et laissez-les faire quelque chose. yo penza pema na kimia tika ye Branham asala eloko dit, et moko confiez-lui simplement cela. Branham alobi yo pesa ye kaka yango L'arme la plus performante que je connaisse pour un chrétien aujourd'hui, mondoki oyo ya nguya mingi koleko na yebi ya Branham mokristo dit, c'est de s'abandonner à Dieu. Branham alobi ezali komitika epai na nzambe L'arme la plus performante mondoki oyo ya sika ya pour nous mikolo les chrétiens, mpo na biso bakristo c'est de s'abandonner à Dieu. eza ete tomitika epai na Parfois nzambe nous venons ici à l'église, mbala mosusu toyaka na losambo on entonne la chanson J'abandonne tout. bayembi loyeba oyo natiki nyonso Toi aussi tu es là, yo mpo otelemi wana en train de chanter J'abandonne tout. natiki nyonso mpenza Lorsqu'on vient seulement pour te toucher, soki ka moto moko na nsima ye là tu n'abandonnes plus tout. yo otiki su C'est nyonso toi-même qui te te fais justice. kasi yo moko okomi koluka komilongisa Sache bien que tu ne vas pas vaincre. yeba ete na bongo okolonga Je te dis les dernières citations pour terminer. nazotanga mokanda mosakoli ya suka mpo na L'attitude est qui est Dieu. lolenge oyo nzambe azali Paragraphe 52. paragraphe 52 Si vous combattez, soki ozobunda Dieu ne peut pas combattre. nzambe akoki lisusu te kobunda Branham dit, tenez-vous tranquille. Branham alobi tikala kimia Laissez Dieu combattre. tika nzambe abunda Il fera que la chose se produise. akosala ete likambo yango esalama Amen. Il plongera chaque critique et tout dans la honte. akozwa matongi mpe matioli nyonso akodindisango na soni Croyez-vous en lui? bozondimela ye Croyez-vous en lui ce soir? na pokwa lelo bozondimela ye Alors si vous croyez en lui ce soir, soki bozondimela ye na pokwa lelo tenez-vous simplement tranquille. botikala kaka Et il kimia fera quelque chose pour vous. bongo akosala eloko moko mpo Que na le yo Seigneur vous bénisse. nzambe apambola bino Est-ce que tobeteli nzambe maboko ya bien? Est-ce que nous sommes bénis? natuni ya solo topambwami Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour ces dons? tokokobeta mololo mpenza mpo na likabo oyo Et vous sentez qu'il ne force pas les choses. bokomona akobunda akotia makambo na makasi te Est-ce qu'il force les choses? akosala makambo na makasi C'est ça le ministère. nde lotomo yango Moi-même, je suis béni, nga moko napambolami consolé ce soir, nabondisami na pokwa lelo et je suis même inspiré. mpe nazwi ata mpembela Vraiment, que Dieu bénisse nzambe apambola mpenza l'enfant de la maison. mwana ya ndako Est-ce qu'on peut se tenir debout? tokokotelema likolo Quel sauveur merveilleux,